La merguez adore Dofus. C'est un sacrieur feu de niveau 60, full panneau bouffe tout royal. Grâce à cela, la merguez arrive à pécho un maximum de femmes. Non, je rigole, il s'est juste fait scam par une girl à qui il a payé Nitro. Le Hunter. Le Hunter est niveau 200 dans la vraie vie. C'est l'humain ultime, développé à son paroxysme. Il n'a pas besoin de jeux vidéo car sa vie en est déjà un. Oui, sa vie est parfaite car il a préféré level up dans la vraie vie plutôt que dans les jeux vidéo. Et je crois vraiment qu'une des critiques que je reçois le plus souvent sur cette chaîne, c'est la critique qui dit que oui Lohan, tu parles des jeux vidéo, que c'est pas bien, pareil pour les mangas, et pourtant sur ta chaîne à chaque fois tu nous fais des analogies avec des trucs de Smash Bros, de jeux vidéo, tu mets tout le temps des musiques de jeux vidéo, tu parles plein de fois de mangas, de jeux vidéo dans tes vidéos, tu parles tout le temps de ça et pourtant tu nous dis que c'est pas bien. Quand est-ce que j'ai dit que les mangas et les jeux vidéo c'était pas bien? Alors bien sûr dans ma phase de monk mode, dans ma phase où je devais beaucoup travailler, où j'étais en mode full productivité à 100% parce que j'avais des buts qui nécessitaient ce niveau de focus, bien sûr je regardais pas, bien sûr c'était zéro, bien sûr l'objectif c'est toujours de se divertir le moins possible, mais les gens qui m'adressent cette critique à chaque fois, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous savez que c'est moi la voix de Trash Bandicoot? Vous savez que je gère cette chaîne depuis plus de 3 ans, que je fais des streams régulièrement sur Club Pingouin avec les autres de Trash. Bien sûr que j'adore ça, que je suis fan, les mangas, les jeux vidéo, c'est une super grande source d'inspiration. J'adore Naruto, j'adore Zelda, rien qu'entendre certaines musiques, ça peut me motiver, ça peut être une vraie source d'inspiration au service de mon développement personnel. Il y a des jeux de fou qui ont évidemment changé toute ma vision de la vie, genre si je n'avais pas joué à Mother 3, plein de choses actuellement seraient complètement différentes, c'est des jeux qui sont absolument incroyables. Pareil si j'avais pas connu Naruto, si j'avais pas connu Jojo, mais en plus vous regardez les vidéos, vous savez que je fais tout le temps des références à Jojo dans mes vidéos. Naruto a été là dans des périodes super dures de ma vie, ça m'a motivé, ça m'a donné la force de faire des trucs que j'avais pas envie de faire. Maintenant c'est vrai aussi que voilà, c'est pas productif. Et bien sûr ça peut te motiver, ça peut te faire des pompes, ça peut te faire des trucs et tout. Mais si H24 tu joues aux jeux vidéo, tu regardes des mangas, bah t'as plus le temps de faire les pompes après. Bien sûr que les jeux vidéo, les mangas c'est super et j'ai plein de commentaires qui me disent non Lohan les jeux vidéo c'est bien, ça peut être une source d'inspiration, pareil pour les mangas, oui évidemment, mais c'est toujours cette histoire de quantité. T'as pas besoin de jouer 2-3 heures par jour tous les jours pour la ressentir cette inspiration. Ça fait super longtemps là que j'ai pas joué à un jeu vidéo, pourtant ça m'a quand même influencé, il y a toujours des trucs Zelda là à côté de mon mur, vous voyez ou pas là? J'adore Zelda. Voilà, ça m'a motivé, ça a fait la personne que je suis, mais si je jouais tout le temps à Zelda 3 heures par jour, bah au final je serais pas devenu quand même la personne que je suis. Là l'inspiration c'est bien au début. Donc déjà ça, et également pas tous les jeux vidéo, pas tous les mangas sont ultra stimulants. Déjà faut pas jouer beaucoup, mais surtout faut prendre de la qualité. C'est-à-dire il y a vraiment une différence entre jouer à des jeux qui vont te stimuler je pense, au moins un peu, qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te motiver, il peut y avoir des jeux comme ça, et jouer à des jeux service genre Fortnite tu vois. Fortnite pour le coup t'en tires rien, c'est purement une mauvaise habitude. Et bien sûr hein, toujours ce côté inspiration, ce côté motivation, tout ça c'est génial d'un point de vue dev perso. Ça peut te booster, ça peut te donner des idées, ça peut te motiver, mais si tu joues tous les jours, ça s'appelle quand même une addiction. C'est comme mes vidéos à moi en fait. Si tu les regardes toutes, ça s'appelle une addiction. T'es addict à mes vidéos, frère. La bonne manière de jouer, c'est d'apprécier le jeu vidéo auquel t'es en train de jouer. C'est-à-dire déjà prendre de la qualité, genre Zelda TOTK. Pas beaucoup de jeux, quelques-uns, et avec parcimonie, tu joues pas toute la journée, tu joues un peu, et tu apprécies pendant que tu joues. Et le fait d'apprécier pendant que tu joues, ça vient du fait de pas jouer beaucoup. Parce que si tu joues 4 heures par jour, au bout d'un moment, t'apprécies plus. Alors que si, comme moi, t'as fait une grosse période de monk mode de 2-3 mois et que ensuite tu te dis ouais ok vas-y je lance Zelda TOTK 1 heure par jour et que tu joues 1 heure par jour à Zelda, et 1 heure par jour c'est pas tous les jours, c'est quelques temps pendant 1 ou 2 semaines et après c'est fini, oui là t'apprécies vraiment jouer. En fait c'est exactement comme ce que j'ai dit sur ma vidéo sur la musique. Quand je dis la musique baisse ton cerveau, c'est pas la musique qui baisse ton cerveau, c'est la façon dont tu la consommes et dont tout le monde la consomme aujourd'hui. Il faut jouer peu, de qualité, et évidemment pas faire que ça de sa vie, parce que oui il faut assumer que c'est quand même une mauvaise habitude. Je veux dire une fois que c'est bon, que t'es inspiré, que t'as la motivation et tout, si tu continues de jouer, bah c'est mieux de faire des pompes, tu vois ce que je veux dire. C'est une mauvaise habitude, faut pas se mentir à soi-même en mode tu sais j'ai de ça des fois dans mes commentaires de oui Smash Bros ça me permet d'améliorer mes réflexes, comme ça je pourrais devenir pilote de ligne. Oui c'est pour devenir joueur pro, bon t'inquiète je suis silver sur League of Legends mais je vais devenir joueur pro, ça me permet d'améliorer ma discipline. Jouer à League of Legends ça améliore la discipline maintenant. On est où là? Tu sais quoi à la limite oui si tu veux devenir joueur pro, vas-y maintenant je vais te dire un truc, c'est pas facile. Avec mon parcours on va dire que j'ai rencontré plein de joueurs pro, tu deviens pas si riche que ça et c'est très dur de rester au top. Non ce que je demande juste c'est assume. Tu joues aux jeux vidéo, tu regardes des animés, c'est pas super productif, donc pas longtemps, et un bon jeu qui peut te donner des idées, qui peut au moins servir un peu ton développement personnel. Tu sais, il y a quelqu'un qui me parlait après ma vidéo Monk Mode où je dis ouais, on réduit le divertissement à 0, pas de divertissement 0, 0, 0, bah oui, c'est le principe du Monk Mode. Et il me fait ouais, mais moi j'aime bien Dragon Ball et je regarde un épisode de Dragon Ball et ça me permet de me motiver et tout, et c'est bien. Je fais oui, si tu regardes un épisode de Dragon Ball, évidemment. Maintenant, si tu passes ta journée à regarder Dragon Ball juste parce que t'as la motivation, au final, tu fais rien d'autre à côté. C'est tout ce que je demande, il faut juste de l'honnêteté en fait. Bien organiser son agenda pour se le permettre
et évidemment bien choisir les jeux vidéo. Et également vivre sa vie comme si c'était un jeu vidéo. Et je pense que vraiment toute sa vie, il faut la voir que comme un jeu vidéo ou comme un manga, comme vous voulez. On se dit qu'on est le héros principal et qu'on a des missions, des métriques à augmenter. Ça peut être l'argent, le statut, n'importe quoi, tout ce que vous voulez améliorer et améliorez-le comme dans un jeu vidéo. Parce que voilà, je pense vraiment qu'on a une jauge limitée par jour de désir d'amélioration. Donc si t'as trop utilisé cette quantité de désir d'amélioration pour du jeu vidéo, t'en auras juste pas assez pour la vraie vie. Tu vas commencer à trop kiffer ta vie virtuelle, ton roublard-feu sur Dofus, et laisser ton amélioration personnelle dans la vraie vie pour plus tard. Tu vas pas la faire en fait. Parce qu'aujourd'hui, les choses dont on manque le plus selon moi, c'est le statut, les relations et le sentiment d'accomplissement. C'est ce dont on a le plus besoin et c'est ce dont on a le moins. Et bah le jeu vidéo offre tout ça très rapidement. C'est des trucs qui dans la vraie vie prennent des années. Le statut, les relations, le sentiment d'accomplissement, c'est beaucoup de grind. Alors qu'avec quelques heures dans un jeu vidéo, bah ça suffit à avoir tout ça. Sans vrais efforts, juste en restant devant ton PC. En étant toi-même stimulé. Parce que oui, c'est logique si tu compares ta vie nulle ou t'as rien avec le monde virtuel où t'es devenu super fort, le king de ton jeu. Bah oui, il se passe un truc de fou avec la dopamine là-dedans et t'as plus envie de t'améliorer dans la vraie vie. Donc tu vas mettre toute ta motivation, toute ta discipline dans le jeu vidéo, mais après que t'as fermé ton jeu vidéo, la vie est pire parce que t'as procrastiné. C'est qu'une histoire de balance, tu vois, c'est que ça. Oui, 1 heure de jeu vidéo, de manga par jour, c'est bien. De divertissement de manière générale, oui, ça va. Maintenant, te mens pas à toi-même, personne ne fait que 1 heure. Je sais très bien ce que c'est d'être sur Discord, là, jouer à CSGO ou à Overwatch avec ses potes. Tu te dis, oui, ça fait 1 heure et tout, t'as le temps de faire 2 parties en 1 heure, peut-être 3. Et là, tout le monde fait, oui, encore une. Oui, au final, t'as fait 2 heures, t'as fait 3 heures. C'est quoi, ça devrait même pas être un sujet parce que tu devrais tellement être focus sur tes buts que t'aurais pas le temps de faire ça. Et quand tu le fais, du coup, tu te poserais pas la question de oui, combien de temps je joue, oui, qu'est-ce que je joue, parce que t'aurais pas déjà beaucoup le temps de jouer et tu kifferais de base le fait de pouvoir un peu jouer et ce serait nickel comme ça. Tu sais quoi, juste, tu sais, Smash Bros de temps en temps entre potes ou Mario Party de temps en temps entre potes, mais genre en IRL, avec tes potes de temps en temps et c'est bien et oui, c'est cool. Ou sinon, je sais pas, trouve une manière de le faire de manière productive, c'est-à-dire que comme moi en live, là aussi c'est cool, ça crée du contenu, ça développe ton image, ça peut faire plein de trucs positifs, c'est bien. Et peut-être éventuellement, je sais pas, max 1 ou 2 fois par an, tu t'autorises un moment où genre tu défonces sur un jeu, mais un truc bien, genre Zelda TOTK, ou alors moi j'avais fait ça pour Metroid Dread l'année dernière. Metroid Dread, je suis content d'avoir passé 1 semaine dessus, mais juste pendant que je le faisais, vous croyez que je me donnais des excuses? Vous croyez que j'étais en mode oui d'accord, je joue à Zelda TOTK, mais c'est parce que ça va me motiver à faire des vidéos après? C'est pas vrai en vrai. Non, assume que entre guillemets c'est une mauvaise habitude, mauvais pour toi, et que si tu l'as fait pas trop longtemps, c'est pas si grave que ça, c'est pas productif, c'est comme un cheat meal en fait. Faudrait juste le faire le moins possible. Le cheat meal c'est pas 1 fois par semaine, c'est jamais si possible, et les très rares fois où tu foires, où tu manges un tacos, tu manges une pizza, n'importe quoi, tu te dis effectivement c'est de la merde, ça aurait été mieux de prendre un truc sain, mais bon maintenant que la pizza est devant moi, bon bah on va assumer, on va la manger. Et je te dis ça même si c'est 1 heure, parce que à mesure que tu vas te développer, à mesure que tu vas t'améliorer, tu verras que 1 heure dans ta journée c'est déjà énorme, et que si t'arrives à économiser 1 heure par jour tous les jours, pendant 10 ans ça vaut tellement et t'auras tellement plus d'argent, tellement plus d'avantages. Et en parlant d'avantages, toi t'as un avantage en tant que gamer, parce que tu comprends ce que ça veut dire s'améliorer, se développer dans la vraie vie, devenir une meilleure personne. Quand tu veux te développer dans un jeu vidéo, tu vas toujours regarder le Wikia, regarder des tutos, des astuces, tu vas regarder Skyheart. Alors si vous voulez version tryhard, j'ai calculé les chances d'avoir 3 bleus au tour 1, c'est 3%. Tu vas un peu autister sur ton jeu, bah c'est pareil dans tous les domaines d'amélioration personnelle de ta vie. Tu vas avoir l'intelligence, on va dire le talent inné de commencer à apprendre, de regarder du contenu éducatif sur n'importe quel sujet, que ce soit les finances, que ce soit la muscu, tu vas regarder Nassim Saïdi, je sais pas quoi. C'est ce que tu vas faire, t'es un autiste, et c'est pour ça que t'es sur cette chaîne. Je sais que la majorité des gens qui sont abonnés à cette chaîne, vous êtes pas du genre à regarder beaucoup de dev perso, mais vous me regardez quand même moi. Tu vas apprendre beaucoup plus vite que les autres à la salle, tu vas gagner du temps. Dans tes finances, tu vas gagner du temps, dans ton investissement, tu vas gagner du temps. Et tu vas aussi comprendre que, bah comme dans un jeu vidéo, c'est progressif l'évolution. Tu sais, quand tu joues à Zelda, tu vas pas directement rush le château. Tu vas d'abord faire les créatures divines, les machins, tu t'appelles pas Julgan. Bah la salle, c'est pareil. Commence au niveau 1, c'est-à-dire juste aller à la salle. Niveau 2, petit full body un peu facile, où tu testes les machines 1 ou 2 fois par semaine. C'est pas tout de suite le niveau 100, pas tout de suite le programme où tu fais un putain de truc millimétré avec le temps de repos parfait, l'exécution parfaite. Le niveau 100, tu fais tout ça quand t'es ultra musclé et que tu peux plus progresser que comme ça. Pour l'instant, juste t'es niveau 1, donc soulève des poids, tu vas déjà grossir en fait. Et l'avantage de ce truc-là, de tout ce que je suis en train de te parler, c'est que la récompense que t'auras ensuite, par contre, elle vaut mieux que dans le jeu vidéo. Le faux statut, argent, relation, tout ça que t'as dans le jeu vidéo vaut beaucoup moins que le vrai argent, le vrai statut, les vraies relations, le vrai sentiment d'accomplissement, la vraie bonne santé mentale, le fait de plaire plus aux filles en tant que mec, en tant que meuf, de plaire plus aux mecs. Ça vaut tellement de se développer, d'avoir la chaîne, d'avoir le business, d'avoir le physique. Et tu sais c'est quoi le mieux? C'est que je te promets que tu peux avoir tout ça jeune, genre moins de 20 ans, mais pour de vrai. Tu peux avoir l'argent, le physique, tous les trucs cool que t'as envie, tu peux vraiment les avoir jeunes. Je te jure qu'en fait t'es pas obligé d'attendre genre 30 ans et tout. Si t'es jeune et justement que le sujet t'intéresse, je te recommande cette vidéo. Il te donne 5 compétences à masteriser en tant qu'adolescent qui te feront gagner un temps fou et pas mal d'argent. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.